Konoha, une paisible petite planète dans une galaxie lointaine. Paisible étant un bien grand mot, car il y a quelques décennies, un événement a chamboulé à tout jamais la vie sur cette planète. Konoha était peuplée de toutes sortes d'animaux, dont une espèce très semblable aux humains qui vivent sur une planète qu'on appelle la Terre. Elle est recouverte de forêts et de montagnes, parsemée de quelques régions volcaniques et de diverses étendues d'eau. Un jour, lors d'une aurore polaire, une immense boule de cristal, dont la taille égalait presque celle de la planète, se forma. Nul ne sait expliquer sa véritable origine. Toujours est-il que cette boule, à force de grossir, finit par exploser. Une pluie de cristal, composée des éclats de la boule, se mit à tomber sur toute la surface de Konoha, bouleversant les climats et les êtres vivants. La planète était marquée à tout jamais. Et aujourd'hui encore, voici à quoi elle ressemble. Les volcans se sont transformés en ténèbres, des régions hostiles à toute forme de vie. Dieux les plus maléfiques y ont élu domicile. Apparentant, cette région est de véritables enfers. Les forces pures et positives se sont réfugiées sous l'eau, créant une cité sous-marine, devenue le paradis de Konoha. Sur tout le reste de la planète, la nature a repris ses droits. Quelques villages subsistent au milieu de cette jungle, mais la majorité des hommes vivent dans une grande cité, au centre de Konoha, nommée Eden City. Les hommes n'ont bien entendu pas été épargnés par cette pluie magique. Des pouvoirs se sont aléatoirement développés chez certaines personnes touchées par les éclats de cristaux. Télépathie, force décuplée, dont invisibilité ou même hybride de robots sont désormais monnaie courante sur les routes de Konoha. Certains se servent de ces dons pour faire le bien autour d'eux, mais ce ne sont que des hommes, avec leurs défauts, et certains d'entre eux ne peuvent s'empêcher de les utiliser pour accroître leur force et leur puissance. Nous sommes en 2050, dans une petite cabane cachée dans la partie la plus dense du parc de Eden City. Hermione s'ennuie. Elle attend patiemment le retour de Naruto, parti prendre des nouvelles de la ville. Ils sont amis d'enfance. Ils ont fait les 400 coups ensemble. Et l'époque des grandes aventures où ils enchaînaient les casses et les braquages lui manque. Ils vivent reclus depuis presque 1 an dans cette cabane, car ils sont activement recherchés pour de vieilles histoires. Soudain, Naruto entre avec fracas. Hermione, devine quoi? J'en sais rien, dis-moi. Un nouveau musée va bientôt ouvrir en plein centre-ville. Oh, cool, mais tu me dis ça. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bah, on va le cambrioler, tu crois quoi? Ah, ça me plaît. Mais tu as un plan? Il est où exactement ce musée? On y accède comment? On va aller faire de repérage. Alors, demain ou tout de suite? À ton avis, je suis prête. On décolle. Ils quittent leur cabane, traversent les rues et arrivent sur le chantier du musée. Ils font le tour en analysant ce qu'ils ont autour d'eux, quand Hermione s'écrie. Là, regarde. Quoi? Une porte. Elle n'a pas l'air de servir beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je vais l'ouvrir. Oh, un trou! Viens, on va essayer de se faufiler. Je vois quelque chose, comme un tunnel. Attention, mets-toi à 4 pattes. J'arrive. Mais regarde sur quoi ça débouche. Je rêve ou quoi? Canapé, télé, tout ce qu'il nous faut. Mais pourquoi il y a tout ça ici? Sûrement une vieille planque. Quelqu'un doit déjà vivre ici. On ne devrait pas rester. Ou alors cacher l'entrée. Écoute, je détruis la porte, je masque l'entrée et je tout verrouille. Ça se voit que c'est inhabité depuis longtemps. Ne t'inquiète pas, on va récupérer une massue et quelques outils à la maison. Oui, ben merci, je me doute. Bon, on y va? Mais je sais pas où elle traîne cette massue. Ils repartent vers leur planque dans les bois. Pendant ce temps, entre les murs du futur musée, tout le monde s'active pour préparer l'ouverture. Il s'appellera le UI. Les travaux touchent à leur fin. Les peintures sont à peine sèches. Marc, je sais tout, le directeur du musée, essaye d'avoir un œil partout pour que tout soit parfait. C'est un passionné d'histoire qui aime passer des heures à raconter toutes sortes d'anecdotes, quitte à endormir son auditoire. Ouvrir un tel lieu est un rêve d'enfant pour lui. Et pour coordonner tout cela, il a choisi Sixtine, une galeriste amie de longue date. C'est à elle que revient la lourde tâche de la gestion des œuvres d'art, de leur stockage à leur disposition dans les différentes salles. Elle s'active, aidée par Jeton, l'agent de sécurité du musée, quand le grand patron entre dans la salle. Aujourd'hui, nous allons recevoir une œuvre très importante.
Il me faut quelqu'un pour les réceptionner dans 1 heure. Attention, elle a une grande valeur. C'est une de nos pièces majeures. Je m'en charge, patron. Monsieur, je sais tout. Il arrive quand le reste du stock? J'en ai absolument besoin pour organiser les salles. On ouvre dans 2 jours. Donc, si tout se passe bien, la dernière livraison devrait bientôt arriver. Non mais vous rigolez? J'ai du boulot d'installation, moi, derrière. J'en ai besoin au plus vite. Je vais m'arranger avec mon équipe pour vous repousser l'ouverture de 5 jours. Ça vous va comme ça? Oui, monsieur le directeur. Allez, au boulot tout le monde. Bien, chef. Comme on le remarque vite, Monsieur Je sais tout est un patron très autoritaire, ce qui peut taper sur les nerfs de ses employés. Mais ce n'est rien, comparé au dieu de la mort en personne, tapis dans ses ténèbres, qui suit avec attention les activités de notre fan d'art. Les dieux ne sont pas seuls à habiter ces régions peu avenantes. C'est le cas de Bellatrix, apparentée au diable en personne, qui croupit d'ennui chez elle. Je m'ennuie. Si j'avais au moins une petite âme à torturer pour me distraire un peu. Je m'amuserais, quoi. Soudain, comme si son vœu s'exauçait, elle était téléportée dans les entrailles du volcan du dieu de la mort, qui est également son oncle. Bellatrix, je te demande d'aller me chercher une âme en or. La flemme. Comment oses-tu me parler de la sorte? J'en ai extrêmement besoin. C'est très important pour moi. Pas pour moi, en tout cas. Je m'ennuie, c'est tout. Tu pourras manger les âmes que tu veux là-bas. Je veux t'envoyer chez les mortels. Moi, j'ai pas trop envie de faire une indigestion. Par contre, je pense que je peux te proposer quelque chose. Je vais récupérer ta fameuse âme, mais en échange, moi, je peux en voler une. Enfin, tu vois, histoire de torturer un peu quelqu'un. Ça ne te dérange pas? Non, bien entendu. Allez, va. Allez, salut tonton. Il part vers le fond de la caverne. Elle lève les 2 mains vers le ciel, ses yeux se ferment, elle se concentre. Puis soudain, tout disparaît. La caverne est vide. Le centre-ville de Eden City est très fréquenté. Il faut dire que c'est le seul endroit où on peut trouver des cafés, des restaurants, des boutiques et l'unique salle de spectacle. C'est pour cela que l'ouverture du musée de Monsieur Je sais tout est très attendue depuis la catastrophe. Il y a très peu de lieux culturels dans la ville et ça manque cruellement aux habitants. Si on lève les yeux, on peut voir que les voies aériennes sont elles aussi très fréquentées car de nombreuses personnes peuvent désormais voler. On peut aussi apercevoir une forme qui apparaît sur le toit d'un immeuble. Et, à bien y regarder, il s'agit de Bellatrix. Elle s'approche du bord et saute dans le vide. Elle atterrit gracieusement dans la rue, sans réfléchir, suivant son instinct. Elle entre dans le restaurant qui se trouve sur le trottoir en face d'elle et va s'asseoir sur une table. Elle passe un moment à observer tous ces humains autour d'elle. Elle finit par appeler la serveuse. C'est une jeune femme assez timide, prénommée Lila. Excusez-moi, madame. Pouvez-vous prendre ma commande? Oui, Oh, vous savez, c'est difficile. Je suis très triste. Pour tout vous dire, mon mari vient de me quitter. Je ne sais pas comment faire. eh bien, je suis désolée pour vous, madame. Si vous voulez, vous pouvez faire une petite pause à ma table. Je peux même vous commander quelque chose à boire. C'est gentil, mais je suis en plein service. J'insiste. Bon, si vous insistez. Ça va, vous, au travail? Oui, Vous savez quoi? Rejoignez-moi au parc dans 30 minutes. On pourra discuter toutes les deux. j'y serai. La réaction de Lila peut paraître étrange et très naïve. Mais il faut savoir que Bellatrix possède un pouvoir de persuasion très puissant. Quand elle regarde quelqu'un dans les yeux, il est comme hypnotisé et il lui est très difficile de lui résister. 3 minutes plus tard, Bellatrix attend sur un banc dans le parc de Eden City quand elle voit sa proie arriver vers elle. Salut. Tu as 1 minute de retard. Désolée, tu sais ce que c'est les bouchons? Non, je ne connais pas ça. Pas de bouchons de bouteille, je veux dire, il y a eu un accident. Donc la rue était bloquée et... Avec moi, personne n'a le droit d'être en retard. Prends bien note. Je suis désolée, madame. Et arrête de m'appeler madame. C'est mademoiselle. Pourquoi m'avez-vous demandé de venir ici? Oh, on va se la faire courte. Tu sais ce que c'est une âme? Oui, mademoiselle. Je préfère madame. Bien, madame. Et puis non. Appelle-moi Bellatrix. Tu verras, tu auras vite l'habitude. Ok, madame. Bellatrix. Du coup, tu sais ce que c'est une âme. Eh bien moi, vois-tu, je veux la tienne. D'un coup, elle lui saisit le bras et,
Grâce à son pouvoir, elle se téléporte avec Lila dans une grotte, au milieu des enfers. Maintenant, tu vas bien m'écouter. Je ne veux pas te faire mal. Enfin, si. Mais je ne veux pas te tuer. Je veux juste prendre ton âme. Cependant, j'ai une proposition. Je te laisse ton âme. Si tu fais tout ce que je veux, alors, que décides-tu? Je ferai tout ce que vous voulez. Parfait. Tu vas m'obéir au doigt et à l'œil. J'ai une petite course à faire pour mon oncle, donc tu vas m'accompagner. Pendant ce temps, Hermione et Naruto ressortent de leur nouveau quartier général aménagé dans le souterrain de Yue. Ils discutent gaiement, tout excités de leur nouvelle mission. Franchement, Hermione, on t'a jamais appris à détruire un mur? C'est comme ça que tu parles de moi. Je sais tout faire, moi. Tu me prends pour qui? Pourquoi c'est moi qui ai dû tout faire alors? Parce que j'étais occupée à ne rien faire, tout simplement. Il n'y a rien de dur dans ce que tu fais, franchement. Soudain, devant eux, apparaissent Bellatrix et Lila, qui semblent encore sous le choc de son expédition dans les ténèbres. Oh là, j'atterris vraiment n'importe où, moi, en ce moment. Vous cherchez le musée? Quel musée? Il y a quoi comme œuvre dans ce musée? Rien du tout? Dites-le-moi ou ça va mal finir. Hermione, tu sais quoi faire? Bon, Lila, dis-moi où on est. De quoi elle parle? Pourquoi elle me regarde comme ça? Personne ne me regarde comme ça. Je déteste qu'on me regarde comme ça. Nous sommes près du nouveau musée, le Yue. Hermione fixe Bellatrix, comme si elle essayait de sonder son âme. C'est d'ailleurs plus ou moins ce qu'elle est en train de faire. En effet, elle a un don de télépathie et peut lire dans les pensées. Bellatrix sent immédiatement que quelqu'un essaie de pénétrer dans sa tête. Elle est experte en âme. Elle porte ses deux mains à sa tête et tente de résister. Elle arrive à bloquer Hermione, mais elle a le temps de voir quelque chose. Qui es-tu pour oser jouer avec mon âme? Naruto, j'ai un résultat. Viens un peu par là. Excusez-nous une minute, on revient tout de suite. Elle s'écarte des deux femmes et commence à parler à voix basse. Hermione est surexcitée. Bon, allez, raconte ce que t'as vu. J'ai un truc de fou. Cette femme, elle a carrément un lien de parenté avec le diable, je crois. Attends, si elle est de la famille du diable, c'est qu'elle est méchante. Et si elle est méchante, elle ne serait pas contre cambrioler un musée avec nous. Oui, peut-être, mais la fille à côté, tu crois que c'est qui? Oh, elle doit la manipuler ou un truc dans le genre. La chance, j'aimerais bien qu'on puisse te manipuler pour que tu arrêtes de parler. Excusez-moi les gugus, mais j'entends tout ce que vous dites. Eh bien, si tu as tout entendu, c'est oui ou c'est non? Oui, mais remarquez, j'ai bien envie de vous tuer. Alors, pourquoi ne le ferais-je pas? Oh, j'ai une très bonne raison. Tu veux savoir ce qu'il y a dans ce musée? Non, ne lui dis pas. Oh, dans tous les cas, elle va venir avec nous, alors... Ok, mais je choisis en premier ce que je garde. Oui, alors, il y a des tableaux, des sculptures et d'après les bruits qui courent, des âmes. Alors, convaincu? C'est vrai que toute seule, ça risque d'être ennuyant. Et au pire, je pourrais toujours en tuer un en cours de route. Tu ne tueras personne. Allez, on va te montrer notre plan. Ils se dirigent donc, tous les quatre, vers les souterrains, en passant par l'entrée cachée derrière une palissade. Les trois nouveaux compères sont plutôt excités par leur nouvelle alliance. Seul Lila reste en retrait et semble toujours autant terrorisé. Les jours passent. Notre joyeuse bande de bandits fait connaissance et échafaude des plans pour le cambriolage. Les travaux d'installation se terminent au musée jusqu'au dimanche de l'inauguration au public. C'est le grand jour pour marquer son équipe. Un mélange de stress et d'anxiété plane dans les salles où tout le monde s'active pour terminer les derniers préparatifs. Marc rassemble guides et agents de sécurité dans le hall d'entrée et s'adresse à eux. Puis-je avoir votre attention? Bien, n'oubliez pas que nous ouvrons dans quelques minutes. Ne soyez pas stressés. Nous sommes prêts. Faites comme si cette journée était normale, même si on sait qu'elle est exceptionnelle. Bonne chance. Des questions? Oui, s'il y a des visiteurs récalcitrants, peut-on les mettre dehors? Tout dépend. Il faut d'abord bien leur expliquer qu'on ne touche pas aux œuvres d'art. Après, si vous avez des soupçons de vol, bien sûr, vous les poursuivez, vous les plaquez à terre et on appelle tout de suite la brigade de répression du crime. Bien reçu. Je rappelle que l'entrée coûte 10 €. C'est moi qui serai en poste à l'entrée pour vérifier les tickets des visiteurs. Jetons. Vous serez en charge de faire des patrouilles entre les salles pendant la visite. Je serai là pour répondre aux questions sur les œuvres. En place. Pendant ce temps, une foule de plus en plus dense se presse sur le trottoir.
Des petits groupes de visiteurs attendent impatiemment l'ouverture. Parmi eux, un célèbre trio de détectives privés, Daniel et Master Flex 2.0, accompagnés de leur fidèle robot espion, Bat Clown. C'est un robot hyper intelligent qui peut avoir des conversations avec les humains en plus des nombreux gadgets, objets et armes qu'il peut faire apparaître grâce à ses pouvoirs. Il porte une armure recouverte d'une cape qui cache les réacteurs qu'il a dans le dos. Les trois compères discutent en attendant l'ouverture. Ah, j'ai hâte que le musée ouvre, pas vous? Ouais, carrément. Même si le voyage nous a bien décoiffés. Pas vrai, Bat? Désolé les gars, mon vaisseau a besoin de quelques réparations. Il a tendance à aller un peu trop vite en ce moment. Un peu trop vite? Je te rappelle qu'on a failli se prendre un immeuble de plein fouet! Oui, mais j'ai super bien réussi l'atterrissage. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Je te l'accorde. En tout cas, je n'imaginais pas qu'il était si grand ce musée. C'est clair, ça a l'air immense. C'est quoi ton style d'art préféré, Thomas? Oh, moi j'adore tout ce qui se rapporte à la nature. Et toi, Bat? Moi, j'aime tout ce qui est classique. Et ce que je préfère, ce sont les sculptures. Ah, moi, ce sont les instruments de musique que je veux absolument voir. Apparemment, ils ont une collection d'anciens instruments qui ont appartenu à des compositeurs de génie comme Coster et Beethoven. Eh bien, on découvrira ça dans quelques minutes. Je vous charge l'hologramme du plan du musée. Il s'active en émettant quelques bruits singuliers aux machines. Quelques mètres plus loin, un autre groupe se rapproche du musée. D'après le plan, les âmes sont tout droits quand on entre et tout de suite à droite. Est-ce qu'il y a la Joconde? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les âmes tout droit à droite. On s'en fiche des armes, on en a déjà plein. Moi, je veux voir la Joconde. Mais qui te parle d'armes? Oh là là, les âmes! Et oh, je vous rappelle qu'on est là uniquement pour faire des repérages. On doit jouer les touristes. Alors, on est censé être là incognito, donc essayons d'être plus discrets, non? Lila regarde autour d'elle. Elle semble complètement perdue. Elle observe les gens, terrorisée à l'idée que quelqu'un puisse la percer à jour. Tout d'un coup, elle revient à la conversation. Mais qu'est-ce qu'on fait là au juste? Ces deux zigotos veulent absolument faire des repérages. Alors, il nous suffirait de rentrer, de tuer tout le monde, de prendre ce qu'on veut et de se barrer. Voilà. Mais on doit faire des repérages. La foule commença à s'agiter et l'ouverture de la porte mit fin à toutes les discussions. Marc Je sais tout se présente face aux applaudissements et aux cris de joie. C'est parti pour le discours de 10 000 ans. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à UA. Ici, vous trouverez tout ce que vous êtes venus chercher. Il y a de tout sur l'histoire de notre monde et de ses super-héros. Des armes, des peintures, des sculptures et bien d'autres choses que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Donc, détendez-vous et profitez bien de votre visite. Bonne journée à tous. Les œuvres sont disposées dans la salle par catégorie. Ne vous inquiétez pas si vous trouvez quelques espaces vides. Nous devons encore recevoir quelques éléments de notre collection. Toutes les personnes munies d'un ticket d'entrée vont se présenter en file face à moi, bien évidemment. Je rappelle qu'à l'intérieur du musée, vous devez respecter le mètre de distance avec les œuvres d'art et qu'il est interdit de les toucher. Bonne visite à tous. Une fois le mouvement de foule pour entrer dans le musée passé, des petits groupes se dispersent à l'intérieur des différentes salles du musée. Les visiteurs semblent émerveillés et ravis de ce musée qui tient ses promesses. Marc, fier comme un porc, déambule entre les groupes pour recueillir leurs premières impressions. Il s'approche de ceux qui lui semblent les plus absorbés, à juste titre, car il s'agit de notre petite bande de voleurs. Alors, la visite se passe bien? Vous avez besoin d'aide? Des renseignements? Oui, vous avez dit que c'était un musée pour les super-héros, c'est bien gentil. Mais c'est l'ennui. Pourquoi pas un musée sur les super-vilains? Bien. C'est plus difficile de récolter de la matière sur les vilains, qui sont très discrets la plupart du temps. Non mais je n'ai rien contre vous, mais je vous garde à l'œil, sachez-le. Sinon, vous pouvez sûrement nous renseigner. Nous cherchons la Joconde. Oui, bien sûr. Vous continuez tout droit. Au fond du couloir, vous prenez la à droite. Puis, encore tout droit. Et vous tomberez dessus. Merci, et nous avions entendu dire que vous aviez des âmes. Oui, c'est juste ici, dans la salle à droite. Il paraît même que vous avez une âme en or. Est-ce vrai? Bien sûr, elle est exposée en plein milieu de la salle. Vous ne pourrez pas la louper. Merci pour tous ces renseignements. Marc continue son tour et s'approche à présent du groupe de détectives. Bonjour messieurs, vous avez tout ce qu'il vous faut? À vrai dire, nous cherchons la salle des statues.
Non, la salle des instruments de musique. On ira voir les statues après, Masta, c'est promis. Bon, ok. Allons voir les affaires de costard si ça te fait plaisir. Tout est dans la salle juste après. Vous n'avez qu'à continuer tout droit. Et je cherche l'âme en or. Pouvons-nous prendre des photos? Bien sûr. Sinon, monsieur Je sais tout, parlez-nous un peu de vous. Pourquoi avoir pris la décision de se lancer dans cette aventure? Oh, vous savez, j'ai toujours été un passionné d'art et d'histoire. Quel meilleur moyen de combiner mes deux passions. Et vous, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous travaillez dans l'art également? Non, pour tout vous dire, nous sommes des agents secrets. Des détectives privés, si vous préférez. Ah, mais c'est génial ça. Et quel est le nom de votre agence? Notre base se situe dans la rue Artex. Pas très loin d'ici d'ailleurs. Au numéro 6 dans les sous-sols. Tu oublies le 9 à la fin. Le plus important. C'est au 6. Eh bien, messieurs, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais garder votre contact. C'est toujours utile d'avoir des détectives dans son carnet d'adresses après tout. Surtout quand on fait un métier comme le mien. Daniel, donne-leur une carte de visite. Merci bien, le devoir m'appelle. Mais j'espère à une prochaine fois. Bonne fin de visite, messieurs. Marc s'éloigne quand un cri attire leur attention. C'est Jeton, l'agent de sécurité, en train de crier sur Bellatrix, qui s'apprête à toucher l'âme en or. Hé homme-dame, les âmes sont très fragiles, il est interdit de les toucher. C'est dingue, les gens se croient vraiment tout permis. Dites donc, un peu de respect. Vous savez qui je suis? Comment ça, un peu de respect? C'est à vous de respecter ce lieu. Ah, les jeunes d'aujourd'hui. J'ai 4500 ans et il ose me parler comme ça. Je ne me laisserai pas faire. Hermione, tout le monde nous regarde. Ça suffit maintenant, je pense qu'on s'est assez fait remarquer. On devrait y aller, Bellatrix. Non, lâchez-moi, ne me touchez pas, je veux rester. Hermione, aidée de Lila et Naruto, finit par la diriger vers la sortie. Pour une première visite incognito, on peut dire que c'est plutôt raté. Ils croisent notre trio de détectives qui n'a pas loupé une miette de la scène. Et Bellatrix, en tentant de se débattre, donne un violent coup à Bad Clown qui tombe à terre. À son contact, grâce à son sens aiguisé de robot espion, il ressent instantanément les ondes maléfiques qui émanent d'elle. Daniel, Masta, je viens de ressentir une présence maléfique, sans cœur, sur la femme qui vient de me bousculer. Quoi? Comment ça? Je crois qu'elle a un lien de parenté avec le diable. Je n'ai jamais été confrontée à quelqu'un d'aussi dangereux. Parce qu'en plus, tu veux la confronter. Te confronter au diable, rien que ça. Mais attendez, c'est bien la femme qui a fait une escalade devant l'âme en or. Oui, c'est bien elle. Pourquoi une parente du diable vient rôder autour d'une âme? Ça me paraît suspect tout ça. Tu as raison. Restons sur nos gardes. Car s'il y a une affaire, il ne faut pas qu'elle nous échappe. C'est clair, je vais essayer de creuser cette histoire quand on sera de retour à la base. Bellatrix est extraite du musée par la force par ses coéquipiers. Mais en sortant, en même temps que le vent qui souffle sur son visage, elle ressent une présence à l'intérieur de son âme. Puis une voix traverse tout son être, c'est celle de son oncle. N'oublie pas ton devoir, je te laisse encore une semaine pour l'accomplir. Prends garde à toi, sinon tu ne sortiras plus jamais d'ici. Et tu sais de quoi je suis capable. Et tout s'arrête, la sensation, la voix. Bellatrix refuse de se laisser intimider de la sorte. C'est elle, normalement, qui tient ce rôle. Note à moi-même, me souvenir que finalement mon oncle ne me fait pas peur du tout. Quelques heures plus tard, au quartier général souterrain, le gang de braqueurs en herbe fait le point sur cet après-midi de repérage et sur l'exécution du plan à venir. Les débats s'annoncent houleux. Bon, on commence par prendre quoi? Vous avez repéré des choses en particulier? Alors, j'ai une idée comme une autre. On entre, on casse tout, on détruit le musée, on tue le propriétaire, on tue tout le monde, on prend tout ce qu'on veut et on se taille. J'ai dit pas de mots. Si vous détruisez le musée, vous risquez de détruire toutes les œuvres. Je dis ça, je dis rien. Je m'en fiche, l'âme en or résistera à ma destruction. Oui, mais tu auras du mal à la trouver parmi les décombres. Je dis ça, je dis rien. Bon, un point pour toi. Bon, et madame, je lis dans les esprits des gens sans demander les permissions, tu as une idée? Et la Joconde dans tout ça? Bon, écoutez ce que nous allons faire. On commence par la salle des tableaux, ensuite on file aux âmes, et pour terminer, on se sert si on voit des choses qui nous plaisent. Après, on repart le plus discrètement possible. C'est ok pour tout le monde?
Ok, mais comment on va rentrer sans se faire repérer? Il doit forcément y avoir des alarmes. Je vais encore passer quelques heures à pirater. Je devrais pouvoir désactiver les alarmes à distance, surtout que je suis juste en dessous. J'ai déjà essayé, c'est très facile de s'introduire dans un système de sécurité. Il faudra que toi, Lila, tu montes la garde devant le musée. Tu nous préviendras si quelqu'un s'approche. Naruto s'occupe du piratage. Ça va être génial, je vais bien me marrer. Et donc, Hermione et moi, on s'introduit dans le musée pour voler les œuvres. Quelqu'un doit s'occuper de reproduire les tableaux pour qu'on les remplace. Ainsi, on aura un moment avant que quelqu'un s'aperçoive de leur absence. Moi, je suis peintre à mes heures perdues et j'ai le don de peindre très très vite. Super, tu feras ça en attendant dans les buissons. Vous allez tous prendre ceci. Ce sont des oreillettes dernière génération micro-inclus. On va tous s'en équiper. Ainsi, on pourra communiquer pendant toute l'opération. Maintenant, vous m'excusez, mais je vais me pencher sur les alarmes. Vous attendez mon signal. Léa, tu peux déjà sortir et essayer de trouver une planque pour voir l'entrée sans être vue. Bellatrix, tu as bien repéré le passage vers les canalisations? Naruto, tu nous rejoins quand tu as fini. On aura sûrement besoin d'aide pour ramener le butin. Exécution! Tout le monde se met en place à son poste. Lila remonte dans la rue et trouve un buisson assez large pour la cacher, qui lui permet d'avoir vue d'en face sur la porte principale du IUI. Elle décide de s'asseoir derrière, sort ses pinceaux et commence à peindre en levant régulièrement les yeux vers la rue. Naruto pianote à toute vitesse sur son ordinateur, pendant que Hermione et Bellatrix déplacent la grille préalablement démontée qui mène aux canalisations du musée et commence à avancer. Pas trop vite, car si elle s'approche trop du sol du musée, elle pourrait déclencher les détecteurs de mouvement. Soudain, leur oreillette grésille. Elles entendent le top de Naruto et se ruent à travers les tuyaux. Elles débarquent dans les toilettes situées juste à côté de la salle des tableaux, sans perdre une seconde. Elles s'y précipitent sans bruit. Bon, on commence par quoi? Attention les filles, stop. La caméra d'en face n'est encore désactivée. Ah, quel gros nul! Allez, dépêche-toi, on n'a pas le temps. 1, 2, 3, c'est bon, go, j'arrive. Pas trop tôt. Hermione, tu décroches la Joconde bleue. Moi, je viens de voir la vieille dame au collier. Je la prends. Lila, personne en vue? Tout est ok? Non, la voie est libre, personne à l'horizon. Les filles commencent à décrocher les cadres et quelques minutes plus tard, Naruto fait irruption dans la pièce. Mais ombre au tableau! Il n'est pas le seul à pénétrer dans la grande salle. Jeton, l'agent de sécurité en chef, arrive par l'autre bout de la pièce. Eh oh! Vous faites quoi là? Qu'est-ce qui se passe ici? On était seulement en train de... Plus un geste, je vous arrête. À toutes les unités, j'appelle des renforts immédiats. Ne prévenez personne, annulez tout de suite. Bellatrix tend sa main et commence à la serrer dans le vide, ce qui a pour effet d'étrangler Jeton à distance. Il bégaye comme il peut dans son oreillette. Fausse alerte. Bellatrix, on n'a dit pas de mort, lâche-le. Hermione, qui observait l'agent de sécurité sans rien dire depuis le début, prend la parole. Attendez, je viens de sonder son esprit. Il me semble que ce jeune homme nourrit une profonde haine pour son patron et pour son métier. Il semble aussi qu'il ait soif d'aventure. Je suis à peu près certaine qu'il rêverait d'être de notre côté et pas du sien. Sa vie est trop ennuyeuse. C'est vrai que j'ai toujours rêvé de mettre un peu de piment dans ma vie, mais... Alerte, quelqu'un arrive et je crois que c'est le patron qu'on a vu cet après-midi. Partez. Oh punaise, on les calme. Toi, c'est quoi déjà ton nom? Jetons. Super, du coup, c'est ok. Tu vas nous aider. Oui, je pourrais vous être utile en étant infiltré depuis l'intérieur. Parfait. Allez, on bouge de là. Désolé mon beau, mais tu ne dois pas voir par où on repart. On n'est jamais trop prudent. Sur ce, elle assomme Jeton qui s'effondre comme une masse sur le sol. Les trois compères filent vers les toilettes pour emprunter le chemin des canalisations dans l'autre sens. On entend le bruit de la porte principale du musée qui s'ouvre au moment où Hermione replace la grille derrière elle. C'est bien, Marc, je sais tout. Après l'inauguration, il a emmené son équipe fêter la réussite de cette journée. Mais une fois arrivé chez lui, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus son trousseau de clés. Très certainement oublié au musée, le voilà donc de retour. Il se dirige directement vers son bureau et au moment de repartir, il décide de faire un détour pour prendre des nouvelles de Jeton et vérifier que la première nuit de garde se passe sans encombre. Mais quand il arrive dans la salle des tableaux, c'est le choc.
Wow! Oh! Wow! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Jeton! Réveillez-vous! Et mes tableaux! Malheur! J'ai été cambriolé! Allez, Marc, ressaisis-toi. Où as-tu mis cette fichue carte? Ah, la voilà. Allô? Ici Marc, je sais tout. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi à l'inauguration de mon musée. Vous m'avez laissé votre carte. À quelques kilomètres de là, c'est Batclone lui-même qui sonne. Il est directement relié à la ligne du cabinet. Oui, eh bien, que se passe-t-il? Quelqu'un s'est introduit ici. Mon agent est semé. Et mes tableaux volés. Bien, surtout ne touchez à rien pour ne pas contaminer la scène de crime. J'arrive tout de suite avec mes collègues et mon scanner. Daniel, Masta, on se lève et on embarque dans 5 minutes. Je vous attends dans le vaisseau, on a une mission. Quelques minutes plus tard, armés de leur matériel, les 3 détectives sont attachés. Batclone démarre et le vaisseau décolle. Il lance le pilotage automatique et se tourne vers Daniel et Masta. Bon, c'est quoi le topo cette nuit? Vous vous souvenez de l'homme que nous avons rencontré au musée aujourd'hui? Celui à qui on a donné une carte? Eh bien, il vient d'être cambriolé. Il y a un homme assommé au milieu du musée et plusieurs œuvres ont disparu. Parfait, c'est une affaire pour nous. Regardez, on est arrivé, et je crois qu'il nous attend devant. C'est pas lui qui gesticule dans tous les sens, là? C'est bien lui. Calmez-vous, monsieur, nous sommes là. Vite, suivez-moi. J'ai été pillé. 2 tableaux en particulier, d'une valeur inestimable. C'est une œuvre très ancienne, peinte par le célèbre Froussard de Vinqueuil, qui a d'ailleurs été sacré maître absolu dans son courant artistique. Oui, nous verrons cela. Nous ne sommes pas là pour un cours d'histoire de l'art. Montrez plutôt à notre robot le lieu précis, pour qu'il puisse récolter des indices pendant que nous vous posons quelques questions. Qu'avez-vous remarqué d'inhabituel quand vous êtes arrivé? Rien, à part mon agent de sécurité, inanimé, au milieu de la grande salle. Pardon, je suis là, j'ai fait aussi vite que possible. C'est Sixtine qui vient d'entrer en trompe dans la pièce. Son premier réflexe est de regarder tous les murs pour voir l'étendue des dégâts. Ce après quoi elle s'effondre. Non, pas la Joconde. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Madame, calmez-vous, mettez-vous sur le côté. Nous allons vous poser aussi quelques questions, mais surtout, ne touchez à rien. Mais je les aimais comme une mère. Ne vous inquiétez pas, on va retrouver celui qui a fait ça et les tableaux avec. On va reprendre, si vous le voulez bien. Monsieur, je sais tout. À quelle heure êtes-vous parti et arrivé? Le public est parti à 18h. Le temps de ranger, avec les équipes, nous sommes tous partis vers 19h30. Sauf Jeton, qui est de garde de nuit. Et pourquoi êtes-vous revenu? Après la fermeture, j'ai payé un restaurant à toute l'équipe. Et une fois arrivé chez moi, je me suis rendu compte que j'avais oublié mes clés. Je suis donc revenu sur place. J'ai trouvé mes clés. J'allais repartir quand j'ai découvert mon agent évanoui et mes tableaux disparus. Je vous ai tout de suite appelé. Avez-vous remarqué un autre détail? Eh bien, il y avait une longue mèche de cheveux blonds près de mon agent. Très bien, je note. Mais j'espère que vous n'y avez pas touché. Bat, t'en es où? J'ai trouvé cette barre métallique près du garde. Je devrais analyser le métal au QG. Ça ressemble bien à de l'acier maléfique en tout cas. Parfait. En attendant, tu veux bien essayer de réveiller le garde? C'est notre meilleur témoin. Après, on pourra rentrer pour que tu fasses tes analyses. Ok, réanimation, c'est parti! Il sort de son ventre plusieurs outils métalliques. Puis il se penche sur Jeton pour le réanimer avec une de ses machines. Mais rien ne se passe. Il pose sa main sur la cicatrice de son crâne, se concentre quelques secondes et se tourne vers ses collègues. Daniel, Masta, il a été assommé par de l'acier maléfique. J'en suis certain. Il va être dur à réveiller. Je vais essayer autre chose. J'ai besoin de quelque chose dans le vaisseau. Je reviens tout de suite. Il part en courant et revient quelques instants après. Une machine en métal assez imposante sur laquelle sont raccordés toutes sortes de tuyaux dans les bras. Il la pose sur Jeton, lui met un tuyau dans la bouche, en branchant un autre sur son torse, et il appuie sur plusieurs boutons. Jeton commence à ouvrir les yeux. C'est bon. Bien joué, Bat. Monsieur, Qu'est-ce que vous me voulez? nous avons quelques questions à vous poser. Vous aurez une minute? Vous avez sûrement été victime d'une agression dans le musée. Vous souvenez-vous de quelque chose de suspect pendant votre service? Non, je ne sais pas. Rien de spécial. Je faisais ma ronde de nuit et d'un coup, j'ai été assommé par derrière. Avez-vous vu votre agresseur? Non, je n'ai pas eu le temps de voir. Et avant de vous faire assommer, vous n'avez pas remarqué qu'il manquait un ou plusieurs tableaux par exemple? Non, je vous l'ai dit. Je faisais ma ronde, il n'y avait rien de particulier à remarquer. J'ai entendu des pas, j'ai voulu me retourner, et on m'a cogné sur la tête. Mais tous les tableaux étaient encore là. C'est bizarre. Et comment étaient accrochés les tableaux? Ben, à leur place. Le musée venait de fermer. Demandez à Sixtine pour les détails sur les tableaux.
Moi je m'occupe pas de ça. Je fais mes rondes, c'est tout. Qui est Sixtine? C'est la responsable des œuvres d'art. Bien, il faudra qu'on lui parle. Monsieur, je sais tout. Vous avez des caméras de surveillance, j'imagine. Oui, allons-y. Nous vous suivons. Marc les guide à travers les couloirs jusqu'à la salle de contrôle de la sécurité. Un des murs est recouvert d'écrans de surveillance connectés à toutes les caméras du musée. Tout de suite, ils sont frappés par un problème de taille. 5 des écrans correspondaient à la salle des tableaux et au couloir alentour, affichant un écran noir. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh non! Attendez, je vais entrer dans le réseau pour tenter d'en savoir plus. Je vois. Bon, les caméras ont été brouillées puis désactivées pendant la nuit. Oh, on est maudits. Qu'est-ce que c'est que ce musée? Mon musée n'a rien à voir là-dedans. Attendez, c'est quand même incroyable. Les caméras ont été piratées à peine 10 minutes avant votre arrivée au musée, monsieur Je sais tout. C'est rapide pour commettre un tel vol. On doit avoir affaire à des professionnels. Ça ne va pas nous faciliter la tâche. Je vais faire une copie de votre système informatique pour étudier ça plus en détail à la base. Parfait. Si on arrive à savoir comment le système a été piraté, on en saura plus sur les voleurs. En attendant, je vous conseille d'investir dans des rayons laser détecteurs de mouvement. Vous insinuez que mon musée n'est pas assez sécurisé? Pourquoi pas des chiens robots tant que vous y êtes? Bon, du calme. Je pense que nous devrions aussi en apprendre davantage sur les œuvres d'art en elles-mêmes. Ça nous donnera peut-être des pistes. Allons voir Sixtine! Il retombe dans la salle des tableaux où Sixtine attend sur une chaise, l'air complètement dépité, près de Jeton qui a repris ses esprits. Madame, nous avons également quelques questions à vous poser. Tout d'abord, pouvez-vous nous confirmer ce qui a été volé? C'est la Joconde, la magnifique Joconde peinte par le Froussard de Vinci. Quel malheur! Ouais. Autre chose? Tout à fait. La vieille femme au collier du talentueux Mervert. Quel désastre! Bien, vous allez nous donner les plans du musée et les systèmes d'attache des tableaux. Merci. Nous allons enquêter sur les tableaux. Essayer d'établir le profil des voleurs par rapport à leur goût. Si ce sont des récidivistes, ça nous mènera peut-être quelque part. Il faut aussi qu'on voit comment ils ont pu prendre 2 tableaux aussi vite. Je devrais pouvoir deviner combien ils sont. J'ai laissé une clé USB sur votre ordinateur central pour pouvoir contrôler l'activité à distance. Si quelqu'un essaye à nouveau d'entrer dans votre système, je le saurai. Très bien. Je vous remercie. Daniel et Masta décident de refaire le tour du propriétaire à la recherche d'un indice. Ils font des photos, des prélèvements, des scanners. Sixtine assiste à ce manège, atterré, pendant que Jeton est enfin évacué pour rentrer chez lui, se remettre de toutes ses émotions. Batclown sort une espèce de mouche de sa ceinture, qui en réalité est une caméra discrète, qui peut voler pour se déplacer comme un drôle miniature, guidé par Batclown lui-même. Il cherche l'endroit parfait pour la dissimuler.